Bonsoir, je m'appelle Lidl. Entre nous, je sais que vous n'en avez rien à faire, c'est vrai, mais s'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes parce qu'aujourd'hui j'ai une confidence à faire. Trop longtemps j'ai gardé ce secret. Plus j'y pense et plus en moi le remords se crée. C'est trop, je suis allée trop loin, ça craint. Je n'arrive plus à m'arrêter, je crois que je suis accro. La première fois c'était juste pour savoir ce que ça fait. Je sais pas comment je me suis retrouvée là, le pire c'est que j'ai kiffé. Je sais pas qui crée des plaisirs pareils, ce n'est pas de ma faute, vous voyez. Maintenant je n'arrête pas de me demander qui m'avait même envoyé. Il m'attire. Je sais pas comment lui résister. Avec lui je vis pourtant, avant j'existais. Pour qu'on soit fou l'un de l'autre, on a eu besoin d'une seule nuit, tu sais. Je n'imagine même pas ce que dirait mon mec si m'entendant ainsi parler de lui. Venant de moi, je sais que beaucoup ne s'y attendaient pas. J'ai pris un autre chemin, mais s'il vous plaît, ne me jugez pas. On m'a dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Regardez au fond de vos cœurs, je crois que c'est de là que le pardon naît. Il me laisse toujours le choix, mais à chaque fois je suis ses pas. Est-ce qu'il est bien pour moi? Désolée, mais moi-même je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'avec lui je me sens bien. Je me sens mieux, il a su mettre un peu de couleur dans mes yeux et puis voilà quoi. Donc je m'appelle Idol. Et lui il s'appelle Slam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue encore au Goth Institut Abidjan. Je m'appelle Idol. Et voilà. Donc moi je suis contente d'être là. Je suis même très contente. Donc Mira, on va faire un truc. Donc, j'ai dit tout à l'heure que je m'appelle Idol, mais je vais bien vous dire ça encore. Non. C'est comme ça que les Ivoiriens disent non. Je vais vous dire ça encore. Ok. Bonsoir, je m'appelle Lidl. Pas l'idole que tu te crées sur le mur de ta chambre, mais celle qui est là lorsqu'on te chambre et dans ta solitude tu te campres. En vrai, je suis l'être qui met de la réalité dans les rêves que tu fondes. Je pose des croix sur ton passé s'il est monte, et mets propage en toi de nouvelles ondes et prie pour que la paix en ton cœur remonte. La vie pour moi, je la prends comme elle vient. Je vis mes fantasmes sans gérer les périples, ils vont où ils viennent. Moi je suis une jeune de YDE, en aucun cas ils deviennent. Fille du genre à accepter tous les torts qui lui reviennent. L'amour donne trop de mal à ma boule de chair, donc pour les jeunes de mon âge vivent le grand amour. Chez moi, le mot amour résonne comme un affreux tambour. Alors, il est clair que j'attends de toi l'affection. Néanmoins, j'espère trouver l'addiction nécessaire pour te faire part de mes impressions, te livrer mes émotions afin de pouvoir t'aider à ma façon. Parce que c'est un soir lors d'une promenade, le stress que le slam, je l'ai croisé dans le couloir de la détresse. Laisse-moi te dire que tout de suite ce fut le coup de foudre et tous nos problèmes mutuels, on a décidé de les résoudre. Il m'a aidé à faire de ma life le remake. Il a foutu les glandes à mon mec et avec lui maintenant de la tristesse je me moque. On s'attire son satire, toujours abasourdi, jamais assujetti. Lui et moi sommes comme deux aimants. Et au regard ça se voit que le slam c'est mon amant. La nouvelle idole, l'idylle des vers et des paraboles. Psychopathe des phases qui s'en sert dans ses phrases et vous sert du slam en métaphase. Je ne vous parle pas de mythose. Bon, c'est vrai qu'avant j'étais une mytho, mais
Je n'ai jamais aimé les métaux qui se plient devant les mythos, rites, mérites, qui riment avec chaque clou. Un peu comme ceux qui se cachent sous leur manteau. Le mentor de mon slam, je vais pas dire que je suis. Beaucoup poursuivent l'or et l'argent. Moi, c'est juste la paix intérieure que je suis. Je suis l'idéal des vers. L'excellence, je vais vers et en ta compagnie, je vais aller traverser avec toi de mon slam les vallées. Prends-moi comme je viens. Suis-moi si tu veux. Je suis l'idole et en fait être ton idole ce soir, c'est mon vœu. Alors, prends-moi comme je viens. Suis-moi si tu veux. Je suis l'idole et en fait être ton idole ce soir, c'est mon vœu. Merci. Ça va? On est ensemble? Ok. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Enfin, moi, j'adore les histoires. Parce que quand j'étais petite, mon papa m'en racontait tout le temps. Donc, je vais raconter une toute petite histoire, une histoire que j'aime bien. Je peux m'asseoir? Ok. J'avance. Ok. Voilà, 5 ans que l'homme dort et que le monstre s'hésitait dans le vide. 5 ans que je kiffe les lions d'or et que j'ai dit bonjour à la huit. Depuis tout ce temps, je n'ai rien foutu, ma vie est comparable à un grand foutoir. Le chant de mes erreurs est touffu depuis que j'ai pour mère le trottoir. Bonsoir, je m'appelle Jordan. Des fois, on se croise dans la rue. Je suis habituée au fait qu'on me condamne, alors quand tu veux, sur moi, tu te rues. Je me moque des coups, du coup, en général, il lame sur mes arrières. Déjà que je suis née une corde au cou, j'avance sans regarder derrière. Je connais le froid comme personne, maîtrise toutes les étapes d'une bonne famille. Je n'arrête pas de me demander pourquoi moi, je ne suis pas issue d'une bonne famille. C'est grâce à ton sac à main ou ton portefeuille que je parviens encore à me nourrir. J'ai plus aucun espoir, du coup je me demande bien ce qui me fait encore vivre. La première fois, je t'ai tendu la main et ce que t'as fait a été de me cracher dedans. Tu as oublié que j'étais un être humain, avec un arrache-clou, tu m'as arraché les dents. Alors à présent, je suis peut-être l'être que dans un couloir tu ne souhaites pas rencontrer, mais je n'ai que 16 ans et je vois dans le noir parce que j'ai personne sur qui compter. Les débuts n'ont pas été faciles, normal, il fallait que je fasse mes preuves. Fini le monde des paillettes ou des fossiles, ici c'est au sang qu'on corrige les épreuves. Faut penser et agir rapidement, puiser la puissance au fond de son être. Ici, ils m'ont appris que le plus fort, c'est souvent celui qui n'a rien à perdre. Il n'y a pas de cartographe dans la liste de mes proches. Et pourtant moi, je connais Yaoundé comme ma poche. Je sais me battre, soutirer. On m'a initié au vol à l'étalage. Je sais, tout à l'heure, tu ne m'as pas cru quand je t'ai donné mon âge. J'ai menti, j'avoue, mais tu sais, la vérité, moi, on est de faux amis. En réalité, je crois que je dois avoir quelque chose comme 13 ans et demi. Je ne suis pas fière de ce que je suis, mais c'est la loi de notre jungle que je suis. Tu sais, à chaque fois que tu me parles, c'est le bruit des pièces au fond de ta poche que je suis. Le trottoir a fait de moi son fils. Tu honoreras ton père et ta mère. Moi, mon meilleur ami, c'est le vice. C'est quand je marche avec lui que ma mère est fière. Ne me parlez pas de ma génitrice, parce qu'à ce qui paraît, ne voulait pas de moi. La fille qui m'a déposée était trop jeune, du moins c'est ce qu'ils m'ont dit à l'orphelinat. Une grossesse précoce, je comprends. Un fardeau un peu trop lourd à porter. Mais avec tout ce que j'ai vécu, des fois je me dis qu'elle aurait mieux fait de ne pas m'enfanter. Ce qui m'énerve avec cette histoire, c'est qu'elle aurait pu l'éviter. Mettre un préservatif prend 2 secondes et on n'est plus en sécurité.
Alors les sœurs, ne faites pas l'erreur de celle à cause de qui je vis. Parce que pour commencer à penser à demain, il faut d'abord voir aujourd'hui. Mais ce qui est bien avec ce genre d'histoire, c'est qu'on peut toutes les éviter. Mettre un préservatif prend 2 secondes. La prochaine fois, faut pas oublier. Merci. En fait, c'est une autre histoire que je veux vous raconter. En fait, moi, j'aime les histoires. Donc, l'histoire commence en 2003, elle venait juste d'entrer en fac. La vie est belle et rose, c'est ce qu'elle croit car elle vient juste d'avoir son bac. Elle a passé 7 ans à rêver de liberté et de bonheur, ignorant que pour se trouver dans cette vie, il faut d'abord se chercher de bonheur. Dans tous ces airs charismatiques, elle se prenait pour Sam des 4 fantastiques. Pour elle, la terre tournait autour d'elle. Elle était son ange, oubliant que les humains n'ont pas d'elle. Un soir, elle vint pour me conter ses peines, mais vous savez, les douleurs sans lettres ne s'épellent. Elle m'appelle et me dit, l'idole à ma mère, je fais de la peine. Après mon bac, j'avais décidé d'être jeune à fond, de m'éclater sans gêne au fond, je voulais qu'on parle de moi. J'étais leur princesse pendant des mois, on était tous fous, eux autant que moi. Mais quelques mètres après le premier palier, je me rendais compte que le destin n'était pas lié. Je devais alors faire des choix, les bons pour ne pas être la mise déchue ou déçue, mais embrouillée, je n'avais ni dessous ni dessus. La belle au bois dormant, devenue une bonne au lit donnant au plus offrant, peu m'importait de savoir qui était le plus franc. C'est entre 6h et 6h que je bossais, j'avais à la fois le froid, le plaisir et la douleur qui me bossaient. Les sous et les chics étaient devenus mes cibles, alors je faisais mon possible, même les choses les plus inadmissibles. Peu m'importait le succès, moi devions être mes cibles. Un soir, mon téléphone sonne. C'est Mel qui me dit, Garlago, pour toi j'ai un bon réseau. J'étais censée voyager pour être top modèle, mais à l'arrivée les données changèrent. J'étais devenue le PC d'elle qui faisait tourner toute la boîte. Entre le bar, la piste et les clients, j'étais tout le temps moite pour ne pas dire mouillée. J'ai agi comme une canne et sérieusement on peut dire que j'ai mouillé. J'ai, comme on dit chez nous, versé et j'étais mise KO. Sur moi, le boss a dit, ah bah ok, il enfonça le 3e clou de la croix. Car j'étais allée seule, mais on était rentrés 3. Je me retrouve porteuse de 2 gosses d'un père inconnu, perdu sans boss dans des endroits méconnus, sans papier, j'étais rapatriée, parce qu'entre envie et besoin, je n'avais pas trié. Avec ma honte, ce que je fais de mieux, c'est errer, et tout ce qui me reste, ce ne sont que mes yeux pour pleurer. J'ai perdu mon pari sur la vie. Je rêvais de Paris, je la vis, cette ville, mais avide d'éveil. Au milieu d'un océan, je me réveille. De l'illusion d'un cauchemar, mais c'était la réalité dont j'avais marre. Je ne suis pas de retour à la case départ, car c'est mieux. Je me rapproche de moi à l'infini, et là, rien n'est merveilleux comme dans mes rêves. J'étais la toute petite fille jolie qui rêvait d'être un jour telle Angelina Jolie. Le comble dans cette histoire, c'est que je découvre que j'ai les 4 lettres S-I-D-A. Non, là c'est clair, la malédiction de la terre entière s'abattait sur mon être. À présent, de la réussite, je suis à l'ombre. Dans la tristesse, je sombre. Mais que puis-je? Je me suis laissé emporter par mes désirs. Au moins que cette histoire vous serve de leçon à vous et à votre avenir. Il y a beaucoup trop de contours et de virages, il ne faut surtout pas déraper. Et même si des fois on est face à des choses qu'on n'avait pas anticipées, ça ne sert à rien de courir. Personne n'est à notre poursuite. C'est vrai que des fois les mots nous pourchassent. C'est pour ça que je vous conseille à tous de vous déplacer sur des échasses et surtout, souvenez-vous que la vie est tout, sauf une suite. Parce que si, comme une suite était la vie, je ne demanderai pas de vous tous la vie. J'étais là chaque soir, bannie, je la vis. Et pourtant ce chemin, j'en connais qui l'ont suivi. Merci. Vous savez, j'ai écrit chacune des lettres de chacun des mots de chacune des pages de ce livre. J'ai bu chacune des gouttes de chacun des vers, j'ai bu trop de litres, du coup je suis ivre. J'ai vu couler chacune de ses larmes, des fois moi-même j'ai déclenché l'alarme, j'ai vu qu'il était seul et désarmé. J'ai voulu rendre à César, mais j'ai envie d'arrêter parce que les mots ne suffisent plus. Envie de m'arrêter parce que je ne ressens plus rien face aux choses qui autrefois m'ont plu. Je n'ai même plus le courage d'écrire ou de me lire, du coup j'ai l'impression qu'on a vidé de mon inspire la tirelire. Avant pour moi c'était je slame donc je vis. Maintenant limité à l'existence, je me rends compte que je regarde pourtant jadis je vis. Quand on a commencé, j'étais en quête du vrai bonheur. Mais de nouveau, face à des pleurs de plus grande ampleur, je me rends compte que tout ce que j'ai fait n'aura été que de songes et de malheur. On a tendance à dire que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et
Et ce qui nous tue alors, on ne peut pas savoir car c'est clair qu'on est mort. Assalamu alaikum.